Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Shock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Katawa Shoujo. On va continuer la route d'Emi. Et la dernière fois, elle était tombée malade. Isao était allé la voir. Ils ont fait une bataille de polochon. Voilà, on s'est arrêté à la course matinale. Et Isao était encore arrivé un peu plus tôt, comme Mimi va le dire là. Tu es encore arrivé tôt, Isao? Je suis impressionné. Et juste comme ça, je sens la tension sortir de mon corps. Amy semble être joyeuse comme d'habitude, rien qui ne laisse transparaître qu'elle était malade l'autre jour, ni qu'elle ait pu passer une mauvaise nuit. Malgré ça, je dois lui demander: tu as bien dormi la nuit dernière? Une dernière? C'est juste une question comme ça, rien d'important. Le genre de choses que se demandent les gens quand ils rencontrent lors du café du matin. Mais pour nous, mais pas pour nous, du moins pas pour moi. Je ne sais pas si Amy réalise que je suis vraiment inquiet quand en fait qu'elle ait bien dormi la nuit dernière, mais la question lui pose un moment de réflexion. Après un moment qui semble être une réflexion intense, elle hoche la tête. Ouais, très bien. Attendez. Ouais, très bien. C'était grâce à moi? Est-ce que j'ai vraiment aidé? Oh, arrête, tu aides les gens, hein. T'es la victime qui se fait tout le temps maltraiter parce que ce qui te aide, c'est toutes les filles. Ou est-ce qu'elle dit ça juste pour m'empêcher de me poser d'autres questions? Attendez, excusez-moi 2 secondes. Vous m'excuserez. Voilà. Tant mieux. Amy sourit, commence à s'échauffer. Alors, prêt à commencer? Si je suis prêt, bien sûr que je suis prêt. J'étais prêt avant que tu naisses. Amy rit ne m'a. T'es con, Isao. T'es vraiment con. Et nous nous mettons à courir. Je garde un rythme soutenu tout le temps et respire régulièrement. Je me sens toujours mort en fin de compte, mais au moins je ne suffoque pas comme un... Eh, merci de me laisser dire. Poisson hors de l'eau maintenant. Amy est rayonnante après la course. Aujourd'hui. Bien joué, Sao. Tu t'améliores. Encore heureux, putain, ça fait quand même un moment qu'il s'entraîne. Encore heureux qu'il s'améliore. Tu seras moins rapide. Tu seras moitié moins rapide que moi. En rien de temps. Sa dernière phrase est dite avec un ton moqueur auquel j'ai appris à me tuer. Oh, vraiment excitant. Amy commence à faire des sprints pendant que je fais un tour pour me refroidir. Elle se donne vraiment à fond aujourd'hui. C'est normal, il y a un jour où elle n'a pas fait son travail et où elle n'a pas couru. Alors c'est scandaleux pour elle. Au moment où j'ai fini le tour, elle est allongée sur un bord des gradins, semblant vraiment épuisée. Eh bien, tu ne serais pas en train de pousser un peu trop aujourd'hui? Tu sors juste de rhume après tout. Amy suffisamment agacée et s'assoit. Bah, je comprends juste pour le temps perdu, c'est tout. J'ai fait 2 fois plus aujourd'hui, tu sais. Une bonne course remet le corps d'aplomb, tu sais. Ça fait le vide dans la tête aussi. Oh. Amy hoche vigoureusement la tête. Ouais, c'est une bonne solution pour ce genre de choses. Elle n'explique pas plus, je ne demande pas. Je pense que je sais pourquoi elle en a tant fait aujourd'hui. Et être malade n'avait rien à voir avec ça, avec quelque chose à troubler. Peut-être les cauchemars, peut-être autre chose. Mais ce n'est pas mes affaires. Elle me dirait si elle voulait que je sache. Je suis sûr que c'est pratique. Tu n'as pas idée. La sincérité de sa voix confirme mes soupçons. Le seul problème est que, même si je sais qu'elle me le dirait si elle le voulait que je sache, je veux quand même savoir. Quelque chose qui te tracasse? Amy ne semble pas surprise par ma question. Au lieu de ça, elle hausse les épaules. Ok. Non, rien qui vaille la peine de s'embêter. On dirait qu'elle essaye autant de me convaincre moi qu'elle-même. J'ouvre la bouche pour demander si c'est à cause d'Ian. Mais je pense qu'il ne vaut me pas. Trop de risques qu'elle attrape de mal à la question. Je sais pas. Genre, j'ai rien à dire là-dessus. En plus, je ne suis même pas sûr de savoir moi-même quoi penser hier. Je n'arrive pas à penser ce que j'ai ressenti quand Amy dormait à côté de moi avant que mon cerveau ne se coupe. La voir devant moi maintenant couverte de sueur, me regardant comme ça, me rend une réflexion difficile. D'accord, pas de problème. On ferait mieux de se dépêcher, aller voir l'infirmier. On n'a plus beaucoup de temps. Comme d'habitude en fait. Amy rien commenté. Ok. Et Henri sait qu'ils sont vraiment un peu Amy-esque. C'est vrai? C'est vrai. Pendant un bref moment, elle semble vieille, épuisée par les vieilles blessures. Mais tout comme hier, elle peut presque littéralement remettre son fardeau sur ses épaules et se redresser. Et la voilà redevenue Amy à nouveau. On y va, Isao? Je vais te battre. Avec un sourire soudain, elle s'en va comme une fusée. Eh, c'est pas juste. Je pars après, même si je sais que je ne la rattrape pas, mais je m'en moque. Même s'il n'est pas possible que je puisse l'attraper, je courais quand même après elle. Amy attend la porte que j'arrive. Eh bien, regarde qui arrive enfin. Ouais, profite de ta victoire tant que tu peux. Amy sourit alors que la fermière lui tape gentiment au-dessus de la tête. Ah, te voilà. Entre donc, Isao. Dans ce qui est maintenant devenu une routine, il vérifie ma pression sanguine et mon rythme cardiaque. Un peu vite aujourd'hui, n'est-ce pas?
Ouais, j'ai couru après Amy. L'infirmière. Ce n'est jamais une bonne idée. Il se penche comme vous. J'adore cette musique. Je ne sais pas si tu as entendu, mais Amy est un peu une star de l'athlétisme. Je prends du recul dans un effet de surprise moqueuse. Moqueuse? Bon, c'est moqueur, mais c'est pas grave. Vraiment? Vraiment, elle ne m'en a jamais parlé. Nous partageons un rire. Elle s'en est bien sortie aujourd'hui. Le rhume n'a pas semblé la gêner. Pourquoi vous lui demandez pas directement? Il roule les yeux, semblant exaspéré. Bien sûr que je vais lui demander à elle, mais elle ne me dirait pas qu'il y a eu des problèmes, qu'il y en ait eu ou non. Alors je te demande à toi, parce que si tu es son ami, que tu me le dirais sûrement s'il y avait eu du aujourd'hui. Quand il le dit comme ça, c'est bien plus logique. Elle semblait bien aller aujourd'hui, si ce n'est pas plus fatiguée qu'à normal. Elle se sentait déjà mieux quand je suis passé hier, je ne suis pas surpris. La femme hoche la tête, bien que je ne remarque qu'elle s'est légèrement tendue quand j'ai mentionné la visite de la veille. Bien, c'est une bonne chose. Je pensais que ça allait durer une journée. Amy a tendance à récupérer vite les rhumes et autres. Et en parlant d'Amy, est-ce qu'elle est la capitaine de l'équipe? Enfin, vous savez. Attends, est-ce que le capitaine... Est-ce qu'elle est le capitaine de l'équipe? Enfin, vous savez, une expression suspicieuse affiche son visage. Pourquoi tu demandes? Mais c'est juste qu'il semble proche et... C'est juste qu'il semble proche et j'étais curieux, vous voyez? Et je ne lui demanderai jamais, ça serait embrassant. Jusqu'à là, pas de problème. Maintenant, il faut lui vendre. En plus, ils iraient bien ensemble. La famille rit. Je n'ai pas le premier à dire ça. Mais je crois pouvoir dire avec certitude qu'ils ne seront jamais comme tu l'insinues. Avec certitude? Ouais. Pas que je puisse te le dire, bien sûr, en confidentialité. Ouais, ça. Ouais, bien sûr, vous ne nous dévoilerez rien. Bien sûr. Bon, sors d'ici, je suis un homme occupé, tu sais. Je roule les yeux à sa dernière phrase et me dis que j'ai la pense faisant signe à midi aller. Durant tout ce temps, je me retire faire une danse de joie. Quoi? Ils ne seront jamais comme tu l'as. Ils ne seront jamais. Ah oui, le gars il est content comme jamais. C'est précisément le type de jeu que je voulais entendre. Yes. Attends. Victory! J'ai à moitié envie de tenter quelque chose tout de suite avec Amy, mais je crois que la famille désapprouverait. En plus, je sais toujours pas exactement ce que Amy ressent pour moi. Ah, ben moi je pense savoir, mais je ne dis rien. Je veux dire, c'est évident qu'il tient à moi en tant qu'ami, mais quelque chose de plus que ça, je ne peux pas en être sûr. Ah bah oui, parce que tu t'es déjà pris Hot 7 avec Rin, putain. J'ai cru que je m'étais fail en plus, c'est ça le pire, avec Rin. J'ai juste besoin de trouver un bon moment pour dire à Amy ce que je ressens. Ça devrait et au moins me tenir occupé pour le reste de la journée. Le toit est complètement... Quoi? Désert. Normalement, je pourrais compter sur Rin pour être là avant moi, mais elle est étrangement absente. Je me demande si elle a décidé d'accompagner Amy à la cafétéria pour une fois. Ça me semblait assez pour moi, mais ça semble la théorie que j'ai. J'ai un peu envie d'aller chercher Amy, mais j'ai plus envie de rester comme ça au peu de soleil. La peau du soleil, au soleil. Je grignote mon repas en attendant qu'Amy et Rin arrivent. Il ne faut pas longtemps avant que j'entende les bruits de quelqu'un montant l'escalier. J'entends pas qu'il s'ouvre un peu. Qu'est-ce que vous a pris autant de temps? Vous m'avez fait attendre. Vous êtes... Hein? Ça c'est bizarre. La seule personne qui se tenant là est Amy, qui semble vaguement confuse. Comment ça, hein? Attends. Comment ça, hein? C'est moi, tu sais, Amy? On court ensemble le matin. Elle sourit et mon cœur se soulève légèrement en ce moment. Oui, je sais, je suis un peu confus. Où est Rin? Je souris d'Amy, remplacé par une expression coupable. Ouais, à ce propos, je lui ai en quelque sorte refilé mon rhume. Oh mince! Il y a risque que je l'ai eu, que je l'ai aussi? Ça serait logique après tout, Amy et moi étions collés l'un à l'autre hier. Alors qu'est-ce que Rin et elle ont fait pour qu'elle soit malade? Du cas, mon vieux, ne pars pas dans cette direction. Rin a probablement juste un mauvais système immunitaire que moi. Amy semble choquée par mon commentaire comme si elle n'y avait pas pensé avant. J'espère pas! Je me sentirais mal si tu étais malade à cause de moi, Isao. Oh non, je crois que je sens la fière qui monte. Amy semble terrifiée puis change rapidement d'expression puis un autre autoritaire. Isao! Tu arrêtes d'être malade tout de suite. Ok, c'est très marrant ça. Je ne l'accepterai pas. Elle me saisit par le col juste après. Tu m'écoutes, système immunitaire d'Isao? De Isao? Mets les fesses en selle et travaille. Ah, c'est trop marrant. Je lui fais un salut militaire. Bien compris, madame. Et il fait un pas en arrière et elle châtait satisfaite. Bien. Tu n'es pas autorisé à louper ne serait-ce qu'une de nos courses du matin, après tout. Mais tu as loupé une course, toi? Amy croisait pas un gars. Oui, mais c'est un cas spécial. C'était moi et pas toi. Ça n'explique rien du tout. Surtout que si tu fais les autres choix, elle n'y va pas. Il n'y va pas. Tu plaisantes, hein? Mon explication est parfaitement claire. Non, pas du tout, c'est une mauvaise foi flagrante. Je ne vois pas le rapport. Oh, laisse tomber. Vous êtes tellement... Amy sont contents de sa victoire.
Bref, ça va aller pour Win, elle n'est pas très malade, hein. Et Amy secoue la tête. Nope, elle s'en sortira très bien. Je lui ai pris des médicaments qui devraient l'aider. Attends, je lui ai pris des médicaments qui devraient l'aider. Bien que j'aurais probablement dû m'assurer qu'elle n'essaie pas de tous les prendre en une seule fois. Ah, vous voyez, ça c'est intéressant de faire les deux choix parce que si j'avais pas fait ça, et ben là je ne saurais pas pourquoi Rin est comme ça. Alors que là il l'explique. Elle l'a déjà fait, tu sais. Je ne suis pas tellement surpris. Je doute que Rin soit du genre à faire attention aux dosages. Tu devrais sûrement aller voir plus tard, juste au cas où. Et mis sur ses épaules. Je passerai la voir après lentement, elle ira bien d'ici là. Elle hoche la tête concernant la conversation terminée. Le seul problème est que je ne sais pas de quoi parler maintenant. Donc, tu as d'autres rencontres d'athlétisme de prévues? C'est une technique d'approche pour essayer de voir si elle est libre ce week-end. Si elle est libre, alors peut-être que je pourrais lui proposer un rendez-vous quelque chose du genre. Ben, j'arrive à formuler les mots du moins. Amy secoue la tête. Non, pour les prochaines semaines, je crois que la saison se termine. Ah oui, je suis arrivé en plein milieu de tout ça. Hein. Est-ce que ça veut dire que si ça m'arrive bientôt, je devrais sûrement me préoccuper. Qu'est-ce que tu fais le week-end s'il n'y a pas de rencontre? Un sourcil se lève et Amy fait chenir taquin habituel. Tu es vraiment curieux, habitué aujourd'hui? Tu es curieux aujourd'hui, hein? Attends, je hausse les épaules après avoir l'air naturel. Je me demande juste comme ça. Je sais pas si c'est une... Je ne sais pas ce que c'est d'une sorte de l'athlétisme après tout. Pff, flatterie. Amy fait un signe de la main pour la repousser. Je ne suis pas si doué, tu sais. Tu m'as vu lors de mes bonjours. Lors de mes bonjours, tu sais tout. Menteuse, va. Ah ouais. Mais l'humilité est la caractéristique de mon athlète. Du moins, c'est ce que mon père disait. Oh non, non, ça va encore être triste. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles embêté par quelque chose? Amy commence à nier puis soupir en abandonnant. Je me demande si elle est trop fatiguée après avoir été malade pour le nier comme d'habitude. Oui, aussi maintenant. Elle le fait suffisamment confiance pour s'ouvrir. Bon, tu te rappelles de la nuit dernière? Et évidemment, je chantais pour confirmer. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Pour dire vrai, ça arrive. Elle s'arrête comme si elle se rendait soudainement compte de la réalité. C'est presque comme si elle était en train de rompre une règle personnelle. Mais elle recommence à parler, choisissant ses mots à question. Enfin, pas souvent, mais de temps en temps. C'est juste une de ces semaines où ça arrive. Un soupir lui échappe, elle semble terriblement frustrée. Je m'approche d'elle et la serre dans mes bras à qui, contrairement à la dernière fois, ne sont pas choqués. Au lieu de ça, elle semble relaxée alors que mes bras se soudaient. Nous restons comme ça un moment. Tu sais, j'étais sérieux hier soir. Tu peux vraiment me parler s'il y a des choses comme ça qui te perturbent. C'est toujours difficile de faire ce genre de choses tout seul, tu sais. Amy sourit, rompt le silence, mais elle reste posée sur mon épaule. Merci, Sao. Ça ira, je crois. Je peux déjà la voir se remettre, se préparant à tout ravaler encore une fois. Je pense que le sujet est clos maintenant. Donc tu vas repenser au plan... repenser à ce plan de carrière? Pas vraiment. Je n'ai pas l'intention de prévoir très loin, tu sais. Bien que j'imagine que je pourrais au moins commencer à regarder les facs. Les facs, hein. J'hausse les épaules. J'imagine que tu es sérieuse pour ces histoires de pirates. La dernière fois que j'ai vérifié, les pirates n'avaient pas tellement besoin d'aller à l'université. Sauf s'il y a une genre d'université de pirates quelque part. Et Mireille a pas volé. Et un peu l'a mis normal. Mais il y a un nouvel élément dans son expression. Espiègle. C'est comme ça que je décrirais. Amy semble espiègle. Oh non. Tu viendras avec moi si je devenais pirate? Bien sûr. Qui passerait une opportunité de devenir pirate avec toi? Bon, dit comme ça, c'est sûr. Bon, dit comme ça, c'est sûr. Elle rit encore. Je remarque que mon cœur semble s'accélérer. C'est probablement à cause de la proximité. Le soupçon de fraise encore une fois. Je peux me brancher de sourire en la regardant. Et elle est de nouveau contente. Dis, Sao. Si tu comptes m'embrasser, tu devrais le faire bientôt. Quoi? Attends, quoi? Si tu comptes m'embrasser, tu devrais le faire bientôt. Je crois que ça va pas tarder à sonner. Quoi? Mes pensées s'arrêtent brusquement. Je suis presque sûr d'être bouche bée à cause du choc. Tu m'étonnes. Tout ce que j'ai ressenti est à étranglé. Ce qui amuse encore plus. Tu y pensais, non? Elle s'assied mon visage au niveau du mien. J'apprécierais sûrement ça aussi, tu sais. Tu es vraiment... Bref. Elle se ressaisit brièvement, avoir l'air sur le point de dire quelque chose d'important. Sinton... Ah. Ok, déjà. Putain, ça va plus vite, là. Si tu t'en es pas encore rendu compte, je crois que je suis ok. Si tu ne t'en es pas encore rendu compte, je crois que je suis ok, que peux tomber amoureuse de toi. Tu vas devoir prendre tes responsabilités. Déjà? Et pour une fois, c'est pas Isao qui dit je t'aime en premier. Cette fois, son sourire interrompt ma capacité à penser. À un moment, je me tourne vers elle, à un moment, ses bras sont passés autour de mon cou.
À un autre encore, mes princes sont passés au-dessus de sa taille. Je suis capable de dire précisément quand ça arrivait. Parce qu'à ce moment-là, il y a une voix dans ma tête qui me crie de l'embrasser. Je regarde Amy dans les yeux, la voilà. Cette chose que j'ai vue hier dans le lit, c'est encore là. Je me rends soudainement compte qu'elle est la quête que je me sens en... Ah putain, que je puisse la rejeter. Une inquiétude qui n'a aucune raison d'être. Bon bah je trouve la miniature. Oh c'est beau. Oh c'est très beau. Ses lèvres ont un léger goût de fraise. Elle se laisse aller dans le baiser et ses bras se resserrent derrière ma tête, s'assurant que je ne me détache pas d'elle. Non pas que ce soit une possibilité. J'ai l'impression que mon estomac se dénoue. Le monde s'évanouit. Il y a juste moi et elle et ce banc. Mes bras se resserrent, la serrant plus fort contre moi, l'impression de la sentir. Je respire en dedans mon esprit essayant désespérément de démoraliser le goût qu'elle sent. Est-ce que c'est sorti contre moi? La sonnerie de l'école nous renvoie tous les deux à la réalité et nous rompons notre baiser. Les joues d'Amy sont légèrement... les joues d'Amy sont... Oh, écoutez la musique. Attendez, je vais mettre plus fort. Non, pas sauvegarde. Si, ça sera plus tard, mais je veux dire... Attendez. Elle est magnifique. Et bah... Putain, je sais pas si je vais préférer Amy ou Rin. Je pense que Shizune va se rebattre. Je suis vraiment désolé pour Shizune, mais je l'avais adoré aussi son choix, mais... Je pense que Amy ou Rin, une des deux va gagner, mais je ne sais pas qui pour l'instant parce que j'adore ce genre de chemin. Les joues d'Amy sont légèrement rougies et elle semble reprendre son souffle pour sa défense moi aussi. Nous restons là quelques instants essayant de réaliser ce que nous venons de faire. Amy est la première à rompre le silence. Alors, tu as envie qu'on aille dîner après que j'ai fini l'entraînement? Quelle coïncidence, j'étais sur le point de te demander la même chose. Enfin, en réalité, ça aurait été une vraie demande de rendez-vous durant le week-end ou autre, mais la pensée était là, je crois. Elle me donne une table joueuse. Une table joueuse? Ouais, bien sûr. Tu étais toujours en état de choc après t'être rendu compte à quel point je suis doué pour embrasser. Nous commençons à redescendre l'escalier en direction de nos classes respectives. Et je ne t'ai pas vu parler... Attends, je t'ai pas vu parler juste après, non plus. C'est parce que je n'ai rien dit. Je te vois après l'entraînement, Isao. Elle se rapproche et m'embrasse brièvement au milieu du couloir. Oh! Vous voulez me foutre le somme sur ma vie sentimentale, hein? C'est pas marrant. Moi j'ai une vie de merde, j'ai pas de copine. C'est pas marrant. Le couloir éteignant, une fois de plus, le cerveau qui m'était revenu. Alors que je rentre dans ma classe, une Misha rieuse m'accueille. Ishan, espèce de grand romantique, tu t'es déclaré sur le toit, hein? En fait c'était elle. Ce qui fait éclater Misha de rire. L'amour est imprévisible, hein? Vu que c'est Misha, j'imagine que j'aurais pu m'attendre à ce qu'elle me taquine là-dessus. J'imagine. Avant que je puisse répondre, Muteux en abaisse et Misha retourne à son siège, riant encore un moment. Je pense que j'aurais encore ce jeu de conversation, surtout qu'après Kemi m'ait embrassé en plein milieu du couloir. Mais d'un côté, je m'en moque bien. Pour la première fois, je suis arrivé ici, mon cœur me semble léger. Si j'ai failli passer la cinématique pour savoir le... On a commencé le chapitre 3. Et on avance bien vite dans les deux situations. Là, je trouve qu'on avance vraiment bien vite dans le chemin de Rin et... mais on avance vite. Il n'y a pas 4 chapitres? Oh, je sais plus s'il y avait 4 chapitres pour le chemin de... Pour le chemin de Shizune, il me semble qu'il y avait 4 chapitres. Mon esprit est ailleurs durant tout le cours de Muto. Je vais dîner avec Amy, qui veut être ma petite copine, rien que ça, un rendez-vous. Et puis elle m'a embrassé, se baisser, je n'arrive pas d'y repenser. Le repasser dans ma tête encore et encore. Ouais, c'est vrai, moi j'aimerais bien avoir une loli, au truc amoureuse. Ça me dérangerait pas, mon esprit divague perdu en pensant à Amy. Nakai, allô? Alors que je suis un peu trop dérivé. Hein, quoi? Tiens, tu es contracté une sorte d'amnésie? Que quelqu'un aille chercher la fermier. La classe rit doucement et bouffonnait de Muteux. Désolé, monsieur. Ça n'arrivera plus et tout ça, hein? Exactement. Muteux s'illumine. Bien, tant mieux. Je détesterais que mon étudiant star se relâche après tout. Quoi? Son étudiant star? Ce qui est un manque de respect pour tous les autres, mais je ne dis rien. Je me gaffais pas d'étudiant star, je crois. Je suis sûr que c'est un cours dans lequel tout le monde s'en sort, il suffit juste de mémoriser les formules. Fidèle à mes paroles, je réussis à rester concentré pour le reste des cours. Nakai, je pourrais te parler une minute? Je me demande si je vais avoir des problèmes à cause de tout à l'heure. Bien sûr. Je vais avoir des problèmes? Motus semble confus. Je te demande pardon? Il penche sa tête. Oh, ça? Non, t'auras pas de problème. Je veux juste te poser une question. Quelle question? Rien de terrible, je me demandais juste si ce que tu avais prévu après le diplôme. Tu comptais aller à l'université? Ouais, je pense, je ne vois pas grand chose d'autre à faire. Tu as pensé à ce que tu allais étudier? Pas vraiment, non, je me penserai à quelque chose quand j'y serai. Motus se met à rire. Tu prends les choses comme elles viennent, hein?
Je te dirais mec que c'est une mauvaise chose, mais j'ai fait pareil quand je suis allé à l'université. Enfin pareillement. Je savais que la science, mais je n'étais pas sur laquelle. J'ai fini par physique, mais ça aurait été tout aussi bien l'astronomie ou quelque chose d'autre. En fait, j'étais parti pour la chimie en premier. Oh, mais non, même lui, il va commencer à nous parler de sa vie. Mais non, bon sang, en tous les cas, j'ai fait beaucoup de physique aussi parce que ça m'intéressait. Mais je n'étais pas sûr que c'était pour moi. Au jeu, je sautais à la chimie et me voilà, tu vois. Il sourit avec enthousiasme. Si vous voudrez, je confirme que oui, nous y voilà. J'ai l'impression que Moutou a plein pour cette conversation, mais je ne sais pas lequel. Je suis désolé, je ne vous suis pas. Moutou fronce ses sourcils. C'est vrai, oh oui, toi. Moi? Oui, tu devrais étudier les sciences. Tu es fantastique pour ça. Sauf si tu préfères faire les maths. Moutou affiche une expression sombre. Je ne suis pas un grand fan des maths, j'ai toujours préféré les expériences plutôt que l'épreuve. Vous dites que je devrais étudier la science à l'université? Moutou semble perturbé par ma question. En quelque sorte. Tu pourrais aussi rejoindre le club de sciences. Le problème est qu'il n'y a pas de club de sciences. Pourtant, il doit en y avoir un. Tu pourrais même avoir un membre privilégié. Un père fondateur. Bien sûr, tu aurais besoin de trouver d'autres membres. Enfin, seulement si tu voulais. On pourrait commencer juste à deux. Je pourrais te donner des choses à lire et on pourrait en parler. Et je pourrais t'aider à préparer pour l'université. Mais c'est bizarre! Attends. Moutou il file une serviette sur ce livre. Lis ça. C'est assez intéressant pour en parler. Une brève histoire dans le temps. Eh oh! Ton étudiant star, ça tout. Putain, pour une fois, c'est le prof qui est foutu avec les élèves. De quoi ça parle? Temps, espace-temps, trou noir et tout ça. Ce n'est pas si lourd, je peux juste pour voir si choses intéressantes, tu comprends? Après les cours, on pourra en discuter, je pourrais te montrer comment faire des dispositifs dans le labo. Quoi? T'entends dire à ton élève comment faire ton kamikaze? Je plaisante, désolé. Bon, je t'ai réuni assez longtemps. Je pense qu'à la sauce canadienne. Nakai, je crois que tu apprécieras. Alors je le ferai, merci pour le livre. Je sors de la classe pour l'entraînement des mis, pour jeter un œil au livre, je te reprends me doucher aussi. Se toucher avant rendez-vous, à voir ce qu'il faut faire, hein. Je retourne au dortoir. Bon, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Alors demain, vous aurez 4 vidéos sur Katawa Shoujo. Parce que le vendredi, je commence plus tard une activité. Alors vous aurez 2 vidéos le matin. Donc une vidéo sur le chemin de Rin et une vidéo comme d'habitude vers le soir pour le chemin de Rin. Ciao tout le monde. Je vais bien vérifier que j'ai bien sauvegardé. J'ai bien sauvegardé. Menu principal. Ciao tout le monde.